Et c'est un jeu de cette famille à qui j'ai donné un nom qui s'appelle Opoche. O-P-O-S-H-H-E, donc avec 2 H. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite dans le fait d'avoir préparé cet acronyme, puisque j'ai passé quelques années dans la fonction publique qui est spécialisée dans les acronymes. Ah bah si. Si je vous dis URSAF, il y a des gens qui connaissent URSAF ici? Vous savez que ça s'écrit avec 2 S. Ah, c'est pas par hasard. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Cette famille Opoche. Première famille, O pour objectif. En fait, je vais choisir dans ma famille objectif, est-ce que ça va être une intervention pour divertir? Est-ce que ça va être pour apprendre des choses aux gens? Est-ce que ça va être pour les motiver? Donc ça, c'est le O, ça va me permettre de donner le ton à l'intervention. Après, j'ai le P pour public. Public, c'est quoi? C'est la taille, c'est est-ce qu'il est expert dans le domaine dans lequel je vais être? Quel âge a-t-il? Extrêmement important. Plus le public est vieux, plus il y a un risque de somnolence après déjeuner. Donc je fais un petit coucou à mes amis, confrères qui vont intervenir cet après-midi, quand je vois l'âge de certains. Organisation, le O de organisation, donc la salle, les horaires, la programmation, tout ce que l'organisateur a fait. D'accord? Donc on essaie d'anticiper, des fois ça se révèle le matin de... Voilà. Ensuite les S pour les sujets. Alors les sujets, ben là c'est évidemment tout ce que je sais, tout ce que je sais faire, les boîtes de 45 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Et donc je vais prendre dedans ce qui est le plus adapté. Et ensuite on a le premier H, puisqu'il y a 2 H. Ce sont les histoires. C'est les histoires qui vont embarquer les gens, qui vont motiver les gens, qui vont les transporter en Bretagne. Et donc ça s'appelle du storytelling. Et cet après-midi, nous allons avoir Siegfried Hack, qui doit être par là ici, qui est notre maître à tous en storytelling. Le deuxième H, humour. Alors ça, l'humour, c'est un faux ami. Je vois tellement de gens qui sont convaincus d'être drôles. On rigole moins, hein. Effectivement, quand on côtoie Marido, on se dit, bah, c'est facile. Ah, Marido, vous avez vu, bah, elle est drôle quand même. Non. Oh la vache, Marido. Ça va gueuler. Oh, eh bien, Marido donc est ma maîtresse, enfin, en humour. C'est pour ça que je lui ai envoyé ma conférence. Donc, je fasse attention, je crois que son mari est dans la salle. Oui, oh là 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 là. Donc l'humour, c'est du boulot. Ensuite, E pour exemple. Donc des exemples concrets qui vont évidemment être adaptés à tout ce qu'on vient de voir avant. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que l'art d'adapter son discours, ça n'est pas du tout de l'improvisation, c'est l'art de choisir la bonne carte au bon moment, tout simplement. Donc vous vous souviendrez, Opoche, avec 2 H, comme URSAF. Et donc, pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, les anciens dont je parlais tout à l'heure, je vais vous donner une petite astuce mnémotechnique pour vous souvenir du nom de la méthode qui est. En fait, la méthode Opoche, elle loge dans l'Opoche. Alors, c'est pas la meilleure blague de la journée, c'était simplement pour vous montrer que l'humour, eh bien, c'est extrêmement subjectif.